Moyen-Orient, l'essentiel de l'actualité, ce mercredi 11 mars à 10 heures du matin. Premièrement, plusieurs médias sud-coréens rapportent ce mercredi 11 mars que l'intégralité des SAO véhicules lanceurs du système de défense antimissile à haute altitude des États-Unis d'Amérique a été retirée de la base de Seongju, dans la province du Gyeongsang du Nord, bien que leur destination finale reste officiellement incertaine. Les observateurs s'interrogent sur un déploiement imminent vers le théâtre d'opération du Moyen-Orient. Deuxièmement, les autorités iraniennes ont annoncé l'arrestation de 81 individus. Ces personnes sont accusées d'avoir fourni des informations de renseignement stratégiques à des puissances étrangères par l'intermédiaire du Manglua Internet Toan Co. Troisièmement, concernant l'attaque de drones contre une mission diplomatique majeure des États-Unis d'Amérique en Irak, l'agence Reuters cite des sources internes du département d'État affirmant qu'aucune victime n'est à déplorer. L'ensemble du personnel est désormais en sécurité. Quatrièmement, l'organisme de coordination du commerce maritime du Royaume-Uni rapporte qu'un navire de fret a été percuté par un projectile non identifié lors de son passage dans le détroit d'Ormuz. L'impact a provoqué un incendie massif à bord, forçant l'équipage à lancer un signal de détresse avant d'abandonner le bâtiment. Cinquièmement, le commandement central des États-Unis vient de diffuser une séquence vidéo montrant une corvette iranienne de classe Shahid Soleimani en proie aux flammes en pleine mer. Le navire a été de nouveau la cible d'une frappe de missiles américaine visant spécifiquement sa tour de commandement. Enfin, l'armée israélienne accuse Téhéran d'avoir récemment utilisé des missiles dotés d'ogives à sous-munitions, selon Tel Aviv. Ces projectiles libèrent environ 20 charges explosives de 2 kV chacune lors de leur descente, capables de saturer une zone d'impact dans un rayon de tam kilomètres.